Bonjour mes amis, j'ai été m'acheter du sushi ce matin, n'est-ce pas? Ça se mange très lentement, ça se savoure. Oh, je peux pas vous dire ma joie ce matin quand j'ai sauté sur mon téléphone. Vous savez, des fois j'ai du mal à me réveiller le matin, mais aujourd'hui j'ai littéralement bondi du lit. Ça me fait vraiment plaisir que les Américains, malgré toute la pression médiatique, malgré Madonna qui a promis même des faveurs sexuelles à ceux qui voteraient pour Clinton, ils ont voté pour leur camp, ils ont choisi leur camp. Et comme disait Jean-Marie Le Pen en 2002, il n'y a pas loin du Capitole à la Roche-Tarpéienne. En fait, avec le Brexit, parce que vous savez, le Brexit c'était pareil, les gens ont été traités de tous les noms. Ça montre que l'establishment est en train de perdre. Ça montre qu'aujourd'hui les gens, grâce à Internet notamment, commencent à s'informer, commencent à être plus intelligents que les anciennes générations qui lisaient le journal le matin. Voilà. Donc, les Américains ont voté pour leur camp et ça me fait plaisir. Parce que je vous avais dit que je soutenais Trump dans le sens où j'en avais ras-le-bol, hein. Je vous dis, la première chose qui me vient à l'esprit, il y a énormément de choses, mais la première chose qui me vient à l'esprit, c'était que j'en avais ras-le-bol de cette équation, un président et une guerre. J'en avais ras-le-bol qu'ils élisent quelqu'un à la Maison Blanche et que dans les 3 mois, il engage une nouvelle guerre. Et ça dure depuis la guerre du Vietnam, en fait. Chaque président a besoin d'une guerre pour apporter la paix et la démocratie, bien sûr. Au fur et à mesure, notre monde devient un endroit de plus en plus infréquentable. Des crises humanitaires, du terrorisme, des pays entiers laissés à l'anarchie. Et finalement aujourd'hui, si vous avez remarqué, avec ce qu'on appelle la crise des migrants, on constate de plus en plus, et avec aussi le terrorisme en France, en Belgique et tout ça, on constate qu'on ne peut plus être isolé de ces problématiques-là. Ça signifie, avant c'était juste des choses qu'on regardait à la télé, hein, n'est-ce pas, quand ils se battaient au Nagorno-Karabakh, je veux dire, voilà quoi, tu regardes ça à la télé en mangeant du popcorn, tu te demandes où c'est sur une carte. Maintenant, le truc c'est qu'aujourd'hui c'est fini cette époque. Aujourd'hui il y a le principe avec lequel je suis très d'accord, c'est le principe du voteur-payeur. Ça signifie tu payes, t'en prends sur la figure, d'accord? Tu payes, par exemple, les Français, à l'époque j'avais évoqué 2002, les Français, j'étais là, j'étais choqué de les voir, littéralement ils bouchaient leur nez puis ils allaient voter contre eux-mêmes. Ils allaient voter contre leur intérêt et l'intérêt de leur famille. D'accord. Il reprochait à Jean-Marie Le Pen à l'époque de leur avoir dit que les Français d'abord en France. D'accord. Et ça, ils ont trouvé scandaleux. Ils sont les derniers aujourd'hui. Aujourd'hui, on les évacue de leur maison pour mettre des migrants. On ne sait même pas d'où ils viennent, on ne sait même pas leur nom, mais on sait une chose, on est sûr d'une chose, ils ne sont pas français, ce qui est un grand avantage en France. Donc, aujourd'hui, les peuples ne marchent plus à ça, ne marchent plus à la peur, ne marchent plus à la culpabilisation, ne veulent plus, tu vois, tu braques le gars dehors, tu lui dis « baisse ton pantalon sinon t'es raciste, baisse ton pantalon ». Le gars, il baisse pas son pantalon. Avant, il le faisait. Hein. Avant, il le faisait pour ne pas passer pour un raciste ou pour un haineux ou pour un facho. Il le faisait. Aujourd'hui, même si le gars regarde beaucoup la télé et tout, il aura quand même des hésitations à le faire. Et c'est une très, très, très bonne chose. Aujourd'hui aussi, il faut être triste pour des millions de gens qui sont des orphelins idéologiques. Parce que il faut savoir que il y a plein de gens qui nous entourent, malheureusement. Il suffit d'ouvrir votre page Facebook et vous allez voir. Il y a plein de gens qui se retrouvent orphelins ce matin. Ça signifie qu'ils n'ont jamais aucune autre opinion que l'opinion qu'ils entendent à la télé, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, que le plan qui a été ourdi par les médias, donc ils voulaient absolument faire passer Clinton à tout prix, ben, ce plan n'a pas marché. Donc il y a des gens qui se trouvent nus aujourd'hui, qui ne comprennent pas ce qui arrive. Ils n'ont aucun argument. Et comment on les reconnaît? On les reconnaît, alors moi j'aime bien le déstabiliser, mais c'est méchant, je devrais arrêter de le faire. Quand ils disent des trucs du genre les Américains sont racistes, ou les Américains sont stupides, ou Dieu regrette de nous avoir donné le libre arbitre. J'ai entendu tout ça. Hein. Moi je leur dis, écoutez, est-ce que vous pouvez aller sur le terrain politique s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me dire politiquement pourquoi vous soutenez Hillary Clinton? Parce que je leur dis, ce n'est pas une question de bien contre le mal ou de Dieu. Je sais que Dieu il est même avec Daesh, Dieu il est même avec les décapiteurs ou les égorgeurs modérés d'ISIS qui égorgent des enfants. Je sais que Dieu est avec eux, il crie son nom quand ils égorgent les gens. Donc je sais qu'il est avec Hillary Clinton, ça je le sais, on le sait tous. Maintenant, au-delà de cela, est-ce que vous avez des arguments politiques? Et tu remarques qu'ils n'en ont pas.
D'accord? Ils sont juste dans l'attitude de je suis moralement supérieur. D'accord? Mais mis à part cela, est-ce que tu as autre chose à dire? Et là, ils n'ont rien à dire. Parce que tu vois qu'ils ont été amenés vers une position. Je vais même pas les traiter de gauchistes parce que tu sais, j'avais des amis gauchistes. Je veux dire, moi j'ai passé des soirées entières, des nuits entières à discuter avec les communistes. D'accord? Et je peux te dire que le gars, entre deux joints, il arrive à te sortir des idées très intéressantes. Les gauchistes, hein, je parle des vrais gauchistes, c'est pas des gens à sous-estimer, ce sont des gens qui ont vraiment un discours. Ce sont des gens qui arrivent à faire passer leur argumentaire avec des faits, de manière très, très, très solide. Hein, d'accord? Mais je parle pas de cela. Je parle aujourd'hui de générations entières qui prennent leurs pensées, qui prennent leurs opinions à la télé. Ils s'alignent avec la télé, avec les journalistes et avec les artistes, d'accord, avec Lady Gaga par exemple. Et puis, ils n'ont rien d'autre à dire, hein, mis à part que, comme je pense, c'est bien. D'accord? Je suis moralement supérieur. Je fais partie d'une aristocratie morale. Voilà. C'est tout. Ils n'ont rien d'autre à dire. Donc voilà, quoi. C'est... Je pense qu'il y a une sorte de printemps occidental, si vous voulez. Ça signifie que nous, j'y pensais ce matin, dans nos pays dits arabo-musulmans, c'est vrai que nos printemps, on les a mis à profit pour revenir au Moyen-Âge, n'est-ce pas? Ça signifie aujourd'hui, si vous laissez un pays arabo-musulman faire une révolution et voter, ils vont voter pour des islamistes, d'accord? Mais je suis très content que les Anglais, puis aujourd'hui les Américains, de plus en plus confirment cette direction. Hein. Il y a un vrai mouvement de fond qui veut que on n'écoute plus l'establishment, on n'écoute plus les médias et on vote pour son camp, on vote pour soi-même. Donc voilà quoi. La chose qui m'inquiétait avec Hillary Clinton, c'était aussi qu'elle ait causé une... Jamais pensé vraiment troisième guerre mondiale avec la Russie. Hein. Je pense que les deux pays, quand même, au-delà de leurs présidents respectifs, ont des mécanismes, ont des élites qui sont pas trop stupides quand même pour aller jusqu'à l'affrontement direct. Hein. Mais je pense qu'elle nous aurait ramené en termes de course à l'armement, elle aurait ramené le monde en 1965. D'accord? Elle aurait ramené le monde dans les années 60 avec une vraie guerre froide ou chaude, comme tu veux l'appeler. Où les meilleurs gagnants auraient été les fabricants d'armes qui reçoivent des commandes par l'argent des contribuables, en fait. Voilà. Et je suis très content que ça n'a pas eu lieu. La Clinton, elle était du genre à supporter, à soutenir des terroristes dits modérés, n'est-ce pas? Donc, enfin, ils sont modérés quand ils signent le chèque, hein, quand ils décapitent, ils sont plus modérés. Et elle était prête à aller à l'affrontement avec la Russie pour ça. D'accord? Donc vous allez voir deux puissances occidentales se faire la guerre, se réduire au néant littéralement l'une l'autre, économiquement parlant, politiquement parlant, et puis au profit de petits bâtards d'islamistes qui partent faire le djihad, permettez-moi, le sexe entre les mains, juste en espérant tuer le maximum de gens et aller se taper des pétasses divines. Hein. Pardon de l'expression, mais c'est à ce niveau-là où nous sommes descendus aujourd'hui, d'accord? Donc voilà, quoi, je vous ai dit que je suis très content que les gens se réveillent. Je pense que c'est un vrai mouvement de fond. Maintenant, il ne faut pas sous-estimer l'establishment. Hein. Ils doivent encore avoir des tours dans leur sac. Hein. Ils ont compris aujourd'hui que le pouvoir leur échappe, mais il faut craindre leur réaction quand même. Hein. Voilà. Je vous laisse et puis j'espère que vous aussi, Français ou Belges ou toute personne qui m'écoute, aurez un jour l'occasion de voter également. J'espère que ce jour-là vous voterez, non pas comme les médias vous diront, mais vous voterez pour votre camp et pour votre intérêt.